Bonjour, bienvenue à la boîte à graines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on effectue des semis de tomates. Euh, donc à la boîte à graines, on produit énormément de plants tous les ans. Donc il y a des plants qui sont destinés à la production de nos semences. Et il y a aussi des plants qu'on produit qui sont destinés à vendre des plants ensuite à nos clients. Donc la particularité qu'il y a, c'est que les plants qu'on vend pour nos clients sont issus de nos semences qu'on a produites auparavant. C'est une des grosses particularités de la boîte à graines, c'est-à-dire qu'on n'achète aucune semence à l'extérieur, tout vient de nos productions. Donc les tomates, on a, je crois, 90 ou 100 variétés à la vente tous les ans. Donc j'en ai sélectionné deux que j'aime beaucoup. Donc d'abord la tomate précoce de Quimper. Donc c'est une variété, comme son nom l'indique, qui arrive très tôt en saison, qui est relativement productive. Elle fait des tomates d'une taille moyenne, ce qui est normal pour une tomate précoce, parce que globalement, toutes les tomates précoces font des fruits petits à moyens. C'est lié à la saison. Ça fait des tomates en grappe. Et son autre particularité, c'est qu'elle tient relativement longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va produire jusqu'à l'automne sans problème. Tomate précoce de Quimper. Et une autre variété que j'aime beaucoup, elle s'appelle tomate Grégory Altaï. C'est une variété qui vient de Russie, à proximité des monts Altaï. Elle est de couleur légèrement rouge-violet. Et elle a un très bon goût, elle est relativement sucrée. Elle est de taille moyenne à grosse. Et là, c'est plutôt une variété de mi-saison. Alors, comment on effectue les semis à la boîte à graines? D'abord, on utilise du terreau qui est ici. Donc, c'est un terreau qui est relativement fin. Donc c'est important pour les semis d'utiliser du terreau qui est fin parce que ça va permettre un bon contact entre la graine et le terreau et donc de bien imbiber les graines. Donc nous on a ajouté un peu de sable. L'intérêt du sable en fait c'est de permettre euh, à l'eau qui s'accumule en trop grosse quantité de s'écouler assez rapidement et donc ça évite ensuite aux graines de pourrir. Donc le terreau, une fois qu'il est bien émietté et qu'on a mélangé au sable, donc on va remplir des godets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplit les godets quasiment jusqu'en haut. Voilà, on secoue un petit peu. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est tasser légèrement. C'est important de tasser légèrement parce qu'une fois que le semis est fini, il faut qu'il soit à la hauteur du haut du godet. Parce qu'on a remarqué qu'en fait, si c'est trop bas, il y a une histoire de lumière, je pense, et ça germe moins bien. Donc c'est important que le semis, une fois fini, soit à la hauteur du haut du godet. Donc une fois que c'est prêt comme ça, vous voyez, c'est un petit peu grossier. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un tamis. Donc là, c'est ce qu'on apprend ou qu'on apprenait dans les écoles horticoles pour faire des semis dans les règles de l'art. Et là, le but de ce tamis, ça va être de créer un lit de semences. Donc ce lit de semences, c'est lui qui va recevoir les graines qu'on va semer. Et le fait d'utiliser un tamis, ça va faire quelque chose de très fin. Et donc ça va permettre aux semences d'être bien en contact avec le terreau. Voilà, donc là on a le lit de semences qui est prêt à recevoir les graines. Donc maintenant on va semer. Donc je vais commencer par la précoce de Quimper qui est là, tomate précoce de Quimper. Pour ma part, j'utilise le sachet comme un semoir. On n'a pas besoin d'acheter de semoir dans le commerce, le sachet fait office de semoir. Donc là, on va légèrement écarter le sachet, que ça fasse une forme un petit peu ovale. Et les graines sont au fond, donc là je les vois. Et ce qu'on va faire, c'est que peu à peu, on va les laisser avancer et elles vont tomber régulièrement. Donc c'est une question d'habitude, mais on arrive à les semer de manière organisée au niveau du lit de semences et de les répartir de façon homogène. Une fois que c'est fait, on va recouvrir les graines, toujours avec le même principe. On va remettre du terreau dans le tamis et on va recouvrir les semences juste de leur épaisseur. C'est important de recouvrir les graines juste de l'épaisseur de la graine en terreau. Si on recouvre trop, il y a trop de risques ensuite de pourriture et les graines vont avoir du mal à sortir. Alors que si on met juste l'épaisseur de la graine en terreau,
c'est les conditions idéales. Il faut penser dans la nature, les graines elles tombent au sol, dans les forêts par exemple, des fois elles germent, elles ne sont même pas recouvertes. Donc là on recrée un peu le même principe qu'on peut observer dans la nature. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à tasser légèrement. On va tasser légèrement le terreau, donc ça permet de bien mettre en contact les graines avec le terreau. Voilà, et vous voyez, le semis est fini, et donc on est bien pile à la hauteur du haut du godet. Donc là, quand on va placer les semences dans leur endroit pour qu'elles germent, le soleil va bien taper sur toute la surface du terreau et ça va permettre une bonne germination. Il reste une chose à faire, c'est mettre une étiquette. Donc en fait, on écrit, moi je fais une étiquette par godet. Et j'ai oublié de vous préciser, on sème toujours 2 godets pour une bonne et simple raison, c'est que parfois il y a des fontes de semis. La fonte de semis, c'est un petit champignon qui se met au niveau du terreau, souvent quand il y a trop d'humidité. Et ce petit champignon, il va dégrader le tissu de la plante. Et en fait, ça va empêcher la sève de passer. Et au bout d'un moment, si vous voyez vos plants qui tombent un après l'autre dans le terreau et qui sont en train de mourir, il faut surtout arrêter d'arroser parce qu'il y a trop d'eau. Il y a un champignon le champignon qui s'est développé et là, il détruit tous vos plants. Le fait d'avoir 2 godets, ça sécurise au moins un des 2 godets parce que c'est rare qu'il y ait une fonte de semis dans les 2 godets, où là c'est plutôt une erreur technique et il y a eu trop d'eau à un moment. Donc ça permet, c'est une sauvegarde en fait, pour être sûr d'avoir cette variété-là. Sur l'étiquette, ce que je fais, moi je note le nom de la variété, donc dans ce cas-là, tomate précoce de Quimper. Et de l'autre côté, je note la date du semis. Donc là, on est le 28 février. Et ce que je fais aussi, et je vous conseille de le faire, c'est noter le numéro de lot de la variété que vous avez semée. Parce que si à un moment ça germe mal, que c'est des graines achetées, vous pourrez toujours demander au semencier et lui dire qu'il y a un problème sur ce lot-là. Et donc vous avez le numéro du lot. En tout cas, à la boîte à graines, il ne faut pas hésiter à nous le dire parce que tous les lots qu'on vend, nous, ils sont testés pour les taux de germination et on respecte les normes officielles de l'ISTA. Donc il y a des normes, par exemple la tomate, on ne peut pas vendre une tomate si le taux de germination est inférieur à 75%. Donc s'il y a des problèmes sur nos lots, il ne faut pas hésiter à nous le dire, ils sont tous testés, donc voilà. Donc là, je note le numéro de lot. Voilà, une fois que c'est fait, donc je glisse l'étiquette dans les godets. Je la mets assez profond pour être sûr qu'elle ne parte pas. Et voilà, le semis est terminé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais les mettre dans une clayette et je vais les mettre à tremper pour que ça s'imbibe. Donc le premier arrosage qu'on fait, on met de l'eau dans un bac jusqu'à cette hauteur-là à peu près. Et l'eau va monter par capillarité pour imbiber tout le terreau. Une fois que c'est bien imbibé, on va enlever les plants et on va les mettre dans un endroit adapté pour la germination. Donc l'idéal, c'est une température minimum de 20 degrés Celsius et avec de la lumière si possible aussi. Donc voilà, un endroit qui est plutôt chaud. Vous, si c'est dans une maison par exemple, l'idéal c'est de mettre ça au-dessus d'un chauffage, derrière une vitre par exemple, c'est l'idéal. Et j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose aussi, vous pouvez être surpris qu'on ait semé, que j'ai semé très très serré en fait. Donc nous c'est parce qu'on manque de place. En fait on a une table chauffante avec une nappe chauffante qui fait 10 mètres carrés. Et donc c'est pour ça qu'on sème beaucoup de petits godets de cette taille-là, avec beaucoup de graines dedans, parce que ça nous permet d'optimiser la place. Étant donné qu'on fait énormément de semis, si on se met en plaque alvéolée par exemple, il nous faudrait un tunnel immense. Donc voilà, nous on optimise la place qu'on a. Et c'est pareil, si chez vous, il n'y a pas beaucoup de place, il ne faut surtout pas hésiter à semer serré dans des godets. Ça marche très bien. Ensuite, on vous montrera comment repiquer. Et en repiquant, en fait, c'est là où on va espacer les plants et il n'y a aucun problème. Les plants reprennent très bien et ça fonctionne voilà, parfaitement. Ça fait 30 ans que je fais ça et ça marche très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et aussi sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires en nous précisant ce que vous souhaitez qu'on aborde comme prochain sujet dans nos vidéos. À bientôt!